« 935 000 caméras, 66 millions de personnes. Bonsoir et bienvenue dans la plus grande télé-réalité de France. Si je vous dis 06 80 75 01 69, et non, ce n'est pas mon numéro de téléphone. 06 rappelle Nice, ville la plus équipée en vidéosurveillance. 80, décennie durant laquelle celle-ci voit le jour en France. 75, pourcentage de Français favorables à la vidéosurveillance. 01, délai mensuel de conservation des images. 69, département du Rhône, dont la ville de Villeurbanne n'est pas encore équipée en vidéosurveillance. Sans vous en douter, des milliers de caméras nous épient chaque jour. Rebaptisées en vidéoprotection, elles constituent une véritable aide à l'enquête, mais elles peuvent porter atteinte aux libertés individuelles. En procédure pénale, la preuve doit s'obtenir de manière loyale, c'est-à-dire en respectant nos droits et libertés. Pour lutter contre une délinquance de plus en plus ingénieuse, les enquêteurs profitent des avancées technologiques, qu'il s'agisse de la vidéoprotection ou bien de la géolocalisation, au risque de s'immiscer dans la sphère personnelle de l'individu. Prenons pour exemple un citoyen lambda que l'on nommera Nicolas. Cet homme, ayant exercé de hautes fonctions étatiques, est mis sur écoute et celles-ci révéleront dans des conversations entretenues avec son avocat des agissements présumés frauduleux. Même si la loi autorise les écoutes téléphoniques, en procédant ainsi, les enquêteurs s'invitent dans l'intimité de l'individu. Les preuves que les policiers obtiendront sont-elles loyales, honnêtes au regard du respect de la vie privée? Paradoxalement, la Cour européenne des droits de l'homme protège la vie privée, mais autorise les écoutes téléphoniques qui constituent la violation même de ce droit qu'elle est censée garantir. Outre-Atlantique, le constat est identique. La NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, a collecté des millions de données personnelles dans le monde, et cela nous concerne. Comme si, fatalement, nous assistions impuissants à une généralisation de la surveillance de plus en plus intrusive et dangereuse pour nos libertés, et ce, engendrée par les nouvelles technologies. Je m'interroge, les intérêts de la société sont-ils devenus une valeur supérieure à protéger, si bien que le fait de s'immiscer dans la sphère privée en deviendrait un moindre mal? Peut-on encore être loyal lorsque l'on bénéficie de moyens technologiques si performants? Véritable enjeu sociétal et fondé sur le respect de la vie privée, l'objectif de ma thèse sera de repenser le principe de loyauté au regard du développement que les nouvelles technologies connaîtront dans l'avenir. Je vous donne rendez-vous à tous dans 3 ans et d'ici là, souriez. Vous êtes filmés.